Sechet Yevamot, traité Yevamot, Daf Tzad Zayin, feuille numéro 97. Nous sommes tout en haut de la page, à la première ligne. D'Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Car Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, Kol Tamid Chacham Shomrim Davar Shmu'a Mipi Barolam Hazeh. Tout sage dont on dit un enseignement de sa bouche en ce monde, Siftotav Dovevot Bekever, ses lèvres remuent dans la tombe. Et donc, il vit effectivement dans les deux mondes. Amar Bitzrak ben Zerira, Bitzrak fils de Zira, dit Vetema Shimon les Zira, d'autres disent Shimon l'abstem. Maïkra, de quel verset on l'apprend? Un verset dans le Cantique des Cantiques. Vechiker keyen hatov, holer ledodi le mesharim, et ta joue est comme le bon vin qui va à mon bien-aimé directement, Dovev Sivte Yeshenim, et qui fait remuer les lèvres de ceux qui dorment. Et le bon vin ici, c'est les paroles, les enseignements de la Torah. Et commerce chez l'Anavim, et c'est donc comme le sac dans lequel on fait macérer les grains de raisin avant de les presser. Ma commerce chez l'Anavim, alav miyad dovev. De la même manière que pour ce sac de grains de raisin, dès qu'un homme met son doigt dessus, immédiatement, il remue à cause du liquide qui en coule. De même les sages, lorsqu'on dit un enseignement de leur bouche, dans ce monde-ci, leurs lèvres remuent dans la tombe. Notre Mishnah disait que c'est pareil si c'est un enfant qui est âgé de 9 ans et un jour, ou qui est âgé de 20 ans, mais qui n'a pas eu les deux poils au pubis, donc il est encore mineur. On objecte à partir de Braïta qui dit Ben Esrim Shana Shelovish Tesavot, un enfant qui a atteint l'âge de 20 ans, qui n'a toujours pas eu les deux poils, il y a vu Raya Shou Ben Esrim, on apportera une preuve qu'il a 20 ans, et Saris, et lui, qui est donc infertile, l'ocholetz velomiyabem, ne pourra ni observer la cérémonie de déchaussement, ni le lévira. Mais il est considéré comme majeur, mais infertile. Batesrim Shana, chez l'Oevia Shtesarot, ou une fille de 20 ans qui n'a pas encore eu les deux poils, il y a vu Rayashi Batesrim, on apportera une preuve qu'elle a 20 ans, Vea Ilonit, elle est considérée comme majeure et infertile, Velocholetz et velomitiabemet, et elle ne pourra ni observer la cérémonie de déchaussement, ni le lévir. Donc, ça va en encontre de notre Mishnah. Il y a un enseignement sur cette braïta qui dit Amar Shmuel bar Yitzchak Amarav, Rabbi Shmuel bar Yitzchak dit Veu shenoldu simane saris. Quand on dit qu'il est majeur et infertile, c'est seulement si à part cela, il avait eu les symptômes de celui qui est infertile. Amar Ravadi Kanami, et Ravadi, on peut apporter également une petite preuve des mots de cette braïta, des katanim, puisqu'il est dit Vehu asaris, et lui, l'infertile. Shparmina, donc on a une preuve de là qu'il faut qu'il ait également des symptômes d'infertilité. Et dans le cas où il n'avait pas les symptômes d'infertilité, jusqu'à quel âge il est considéré encore comme mineur, quand il n'a pas encore eu les poils? Tané debe Rabbi Chia, il y a une braïta rapportée dans la maison d'études de Rabbi Chia qui dit Adrov Shenotav, jusqu'à la majorité de ses années. Or, comme la moyenne de vie c'est 70 ans, donc la majorité c'est lorsqu'il a dépassé 35 ans. Qui a tous les kamés des Rava, lorsque les personnes qui n'avaient pas encore eu les deux poils venaient devant Rava, Ikarouche, lorsque il s'agissait d'une personne maigre, Amalou Zilo Avriyohu, il leur disait, faites-le grossir. Veibaris, il était gros. Amaleu zilo akrashuhu. Il leur disait, faites-le maigrir. Dané simanim, car ces poils, qui sont le signe de la majorité, zimni d'atre mahamat kreshuta, parfois ils tombent à cause d'une trop grande maigreur. Zimni d'atre mahamat beriuta. Et parfois ils tombent parce que on est trop gros. Matitin, Mishnah suivante, Nosin al ha'anusa v'ala mefuta.
on a le droit de se marier avec les proches parentes d'une femme avec laquelle on a eu simplement une relation sans mariage, soit relation sans son consentement, soit avec son consentement. Par contre, celui qui a une relation sans le consentement de la femme ou avec son consentement, avec une proche parente de la femme avec laquelle il est marié, il est passible de la sanction pour l'interdit qu'il a commis. Donc c'est Adam Anusat Aviv, Mfutat Aviv. Un homme a le droit de se marier avec la femme qui a eu une relation sans mariage avec son père, que ce soit sans son consentement ou avec son consentement. Anusat Beno, Mfutat Beno, ou avec la femme qui a eu une relation sans mariage avec son fils, soit sans son consentement, soit avec son consentement. Rabbi Yehuda Oser, Anusat Aviv, Mfutat Aviv. Rabbi Yehuda lui interdit de se marier avec une femme qui a eu une relation sans mariage avec son père, soit sans consentement à elle, ou soit avec son consentement. Kumara. Tandina Leadetanu Rabbanan. Notre Mishnah enseignait un enseignement qu'on a vu par ailleurs dans une braïta. Anasisha, celui qui a eu une relation avec une femme, sans mariage, sans son consentement, Mutar Lisabita. Il a le droit de se marier avec la fille de cette femme. Saïcha sur Lisabita. Par contre, s'il s'est marié avec une femme, il a le droit de se marier avec sa fille. Au minehu, et on objecte, à partir d'une braïta qui dit Anit al-Minaïcha, celui sur lequel sont sorties des rumeurs qu'il avait une liaison avec une femme, Asou beima ou bevita ou bachota. Il n'a pas le droit de se marier ni avec la mère, ni avec la fille, ni avec la sœur de celle-ci. Or, chez nous, on a autorisé. Alors, la Gemara dit midrabanan, ça c'est seulement un interdit d'ordre rabbinique, de peur que, après qu'il se marie avec elle, il ait de nouveau une relation avec la femme avec laquelle il était lié, qui est alors sa proche parente et qui lui est alors interdite. Mais est-ce que vraiment, en général, quand il y a un interdit d'ordre rabbinique, la Mishnah va dire qu'on a le droit de se marier avec elle? A priori. Notre Mishnah parle après que la femme avec laquelle il avait eu une relation sans mariage était décédée. Et donc là, il n'y a plus l'interdit d'ordre rabbinique puisqu'il n'y a plus de risque. Et d'où sait-on cela que lorsqu'il a une relation sans mariage, il n'est pas interdit aux proches parentes. Et Tanou Rabbanan, c'est une braïta qui dit Bekula Neymar Shechiva. Pour toutes les femmes proches parentes, on parle de l'interdit d'avoir une relation avec elle. Le kan Neymar Kicha. Lorsqu'il s'agit de proches parentes d'une femme, on parle d'avoir pris. Pour t'apprendre que l'interdit des proches parents, c'est seulement lorsqu'il s'agit d'une femme avec laquelle on s'est marié. Alors les proches parents sont interdits. Amale Rapapa l'Abaye, Rapapa dit Abaye, et là, Mirata Gabe Achoto. Mais alors à ce moment-là, concernant l'interdiction de la sœur, il est écrit et versé dans Lévitique, Ishachari Karet Achoto, celui qui prendra sa sœur, Batavi ou Batimo, fille de son père ou fille de sa mère. Est-ce que ça voudrait dire que là aussi c'est seulement si se marier avec elle que c'est interdit, et si c'est une simple relation sans mariage ce serait permis? Comment est-ce possible? Il a répondu, la Torah parle de prendre, sans précision. Lorsque il y a effectivement la possibilité de se marier, donc ça veut dire le mariage, mais lorsqu'il n'y a pas de possibilité de se marier, comme avec la sœur, donc la seule possibilité c'est avoir une relation, donc on parle dans la Torah de la relation. Rava Anasisha, Utar Lisabita Meacha. Rava dit, celui qui a eu une relation avec une femme sans consentement, sans mariage, il aura le droit de se marier avec la fille de cette femme. On l'apprend d'ici, parce qu'il est écrit dans Lévitique, Ervat Bat Bincha ou Bat Bitra Lotegale. La fille de ton fils et la fille de ta fille, tu n'auras pas de relation avec elle. Or, si c'est la fille de son fils ou la fille de sa fille, c'est bien aussi la fille du fils de sa femme ou la fille de la fille de sa femme. Et on n'en parle pas.
Abad Bena Dida ou Bad Bita Dida Galé. Ce qui voudrait donc dire que lorsque c'est la fille du fils de sa femme ou la fille de sa femme, c'est pas un problème, seulement quand c'est la sienne. Seulement pour la progéniture à lui, mais pas à elle. Mais il y a un autre verset où il est dit Ervat Isha ou Bita Lotégalé. Tu n'auras pas de relation avec une femme et sa fille. Donc, Bad Bena, Bad Bita. Où une femme est la fille de son fils et la fille de sa fille. Et là, on parle donc de la progéniture de sa femme. L'otikar, tu ne prendras pas. Haketa, alors comment on va expliquer l'opposition entre les deux versets? Quand on a interdit que sa propre progéniture, c'est lorsque la relation avec la femme était une relation sans mariage, par exemple sans son consentement. Et quand on a interdit la progéniture de sa femme, là, les descendantes de sa femme, c'est quand il y avait eu un mariage avec elle. Et pourquoi on ne dirait pas l'inverse? Que si c'était marié avec elle, l'interdiction c'est que pour sa descendance à lui. Mais qu'ici il n'était pas marié avec elle, l'interdiction c'est aussi la descendance à elle. Pour les interdits d'avoir des relations avec elle, c'est marqué le terme de proche parente. Or, lorsqu'il y a mariage avec une femme, alors sa famille à elle sont considérées comme ses proches parentes. Mais lorsqu'il y a simplement une relation sans mariage, les proches parentes à elle ne sont pas considérés comme ses proches parentes à lui. On a vu que Rabbi Yehuda interdit de se marier avec la femme qui a eu une relation sans mariage avec son père. Rabbi Yehuda dit au nom de Rav. Quelle est la raison de l'opinion de Rabbi Yehuda? Il dit parce qu'il y a un verset dans Deutéronome, un homme ne prendra pas la femme de son père et il ne dévoilera pas le pan de son père. Ça veut dire le pan d'habit qu'a vu son père, c'est-à-dire la femme qui a une fois une relation avec son père, il n'aura pas le droit d'avoir de relation avec elle. Qui te dit qu'on parle d'une relation sans mariage, et donc par exemple une relation non consentie par la femme, dire-t-il, mais il avait dit cra, parce que juste avant ce verset, il est écrit concernant un homme qui aurait eu une relation avec une femme sans son consentement, sans mariage, l'homme qui aura eu une relation avec elle donnera au père de la jeune fille 50 pièces d'argent. Donc juste avant, on a parlé de cette relation sans mariage, non consentie. Donc ici aussi, c'est de ça qu'on parle. Les Rabbanan et les sages, eux disent, donc eux qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda, eux disaient, avec Samirlé, si effectivement c'était juxtaposé ce verset avec le cas avec notre verset à nous, le cas de ce cas-là de notre verset, qui n'est qu'un Amar, tu aurais eu raison. Acheteur de nos Samirlé. Mais en vérité, c'est pas complètement juxtaposé, puisque juste avant ce cas-là, on a parlé de ne pas prendre la femme de son père. Et donc, c'est une interruption avec les versets du passage d'avant. Et donc, en vérité, on utilise ces mots-là pour l'enseignement de Ravanan. Ravanan dit au nom de Shmuel, le verset qui parle du pan de vêtements de son père, parle en vérité de la femme qui est en attente de Lévira avec son père. Et c'est elle dont le fils n'a pas le droit d'avoir relation avec elle. Omaï Kanaf, Aviv. Et qu'est-ce que ça veut dire? Le pan de son père? Kanaf Aroul Aviv. C'était le pan du vêtement qui était destiné pour le père. Le égalé ne devra pas avoir de relation avec celle-là. Petit Pouklé Mishum Dodato. Oui, mais de toute façon, elle est interdite parce que c'est donc sa tante, la femme du frère de son père. L'avant allé à Mishnavim. Oui, mais le verset vient nous dire qu'il aura enfreint 2 interdits. Petit Pouklé Mishum Yavanachouk. Oui, mais de toute façon, c'est interdit parce que c'est une femme en attente de Lévira qui aurait une relation avec un étranger. Comment on dit l'avant allé à Mishnavim? Oui, le verset vient apprendre que on est passible de 3 interdits. Ou si tu veux, je peux répondre à cette deuxième question en disant les Aharmita, ici on parle après la mort du père, et dans ce cas-là, il n'y a plus l'interdit pour elle d'aller se marier avec un étranger, puisqu'il n'y a pas de frère en vie pour faire le lévir. Première
devinette. Il est Achmea Velomehem, le demi-frère par mon père mais pas par ma mère. Vous Barladem, il est le mari de ma mère. Ve'ana Berata, et moi je suis le fils de cette mère, d'un tété qui est sa femme. Comment c'est possible? Maman Rami Bachama, Rami Bachama dit, Deloke Rabiuda. Ça c'est seulement si on ne tient pas de la vie de Rabiuda. Et on parle d'un homme qui se serait marié avec la femme qui aurait une relation avec son père, et un autre fils de cette femme-là pourra alors lui attribuer ses assertions. Autre devinette. Ahu, c'est mon frère, ou Berihu, et c'est mon fils. Ahate Ana, et moi je suis sa sœur. Des Aï, des Darina Katfaï, de celui-là que je porte sur mes épaules. Mishkachatla, comment on peut trouver un cas pareil? Berovet Kochavim Abba Albito, on parle d'un non-juif qui a une relation avec sa fille. Et de cette relation est né un enfant. Et la mère de cet enfant peut lui attribuer toutes ses assertions. Autre devinette. Shalma Larberi, bonjour à toi mon fils. Bat Ahater, Anna, moi je suis la fille de ta sœur. Comment c'est possible? On peut trouver un cas avec un non-juif qui a une relation avec la fille de sa fille. Et de là est né un fils, et sa mère peut lui attribuer toutes ses assertions. Autre devinette, Dalaï de Dalou Davla, vous les porteurs d'eau qui puisez des seaux d'eau, les poules berrous s'éter péter. Je vais vous donner une devinette à laquelle il faudra trouver une solution. Dalaï de Darina Hubar, celui que je porte sur mes épaules, c'est mon fils. Ve'ana Berat Ahava, et moi je suis la fille de son frère. Mishkaratla, comment on peut trouver un cas pareil? Berovet Kochavim Abal Bat Beno, dans le cas d'un non-juif qui a eu relation avec la fille de son fils, et de là est né ce garçon-là qu'elle porte sur ses épaules. Baya Baya, mais autre devinette, je me lamente de mon frère. Veu Av, qui est en même temps mon père. Veu Baal, et qui est en même temps mon mari. Veu Bar Baal, et qui est en même temps le fils de mon mari. Veu Baal Adem, et qui est aussi le mari de ma mère. Vana Berata de Itete, et moi je suis la fille de sa femme. Vela Yaipita la Hava Yatme Bene Berate. Et malgré tout, il ne donne pas de pain à mes frères qui sont orphelins, fils de sa fille. Mishkachatla, on peut trouver ce cas-là. Boet Kochavim Abba Alimo. Dans le cas d'un non-juif qui aurait une relation avec sa mère, Volid Menabat, et de là est née une fille. Chazar Baal Otabat, puis il a une relation avec cette fille. Chazar Zaken ou Baalea. Puis le grand-père, le père de celui-là, a eu lui aussi une relation avec elle. Veolid Mimenarbanim, et a eu de elle des enfants, et qui sont maintenant orphelins, puisque le grand-père est décédé. Et c'est ce que dit cette fille-là le concernant. Autre devinette, Anna ve'at achen. Moi et toi, nous sommes frères et sœurs. Anna ve'avur ache. Moi et ton père, nous sommes frères et sœurs. Anna ve'imer ache. Moi et ta mère, nous sommes frères et sœurs. Mishkachatla, on peut trouver un cas pareil. Concernant un non-juif qui a une relation avec sa mère, Volin Mena Shtebanot, et de là sont nées deux filles. Et il a ensuite eu une relation avec une de ses filles. Volin Mimena Ben, et de là est né un fils. Kariale Ahate de Ima, et la sœur de la mère de ce fils-là, elle l'appelle, le Kamrale Achi, et elle lui attribue toutes ces assertions-là. Anaveat
Bene Ahe. Autre devinette, moi et toi, nous sommes les fils de personnes liées par lien de fraternité. Anave Avour Bene Ahe. Moi et ton père, nous sommes les enfants de personnes liées par lien de fraternité. Anave Imer, moi et ta mère, Bene Ahe, nous sommes les enfants de personnes liées par lien de fraternité. Ce cas-là, on peut le trouver même en n'ayant que des relations permises. Par exemple, Rouven a 2 filles. Shimon, son frère, Rouven, s'est marié avec l'une d'elles. Et le fils de Lévi, qui est lui aussi un frère de Rouven, s'est marié avec l'autre. Le Kamarle Béré de Shimon, le Barbéré de Lévi, et ainsi s'adresse le fils de Shimon au petit-fils de Lévi. Matitine, Mishnah suivante. Agioret Shilgairu Baneha Imma, une convertie dont les fils se sont convertis en même temps qu'elle. Lo Holtzin velo Meyamin. Lorsque l'un ou l'autre meurt sans enfant, il n'y a pas ni de cérémonie d'échauffement, ni de lévira, parce qu'ils ne sont pas considérés comme des frères, puisque un converti, c'est comme si c'était une nouvelle naissance pour lui. Donc il n'a pas de famille. Philo rato shel rishon shelo bigdusha velato bigdusha. Et même si le plus grand frère, sa conception avait eu lieu lorsque les parents n'étaient pas encore convertis, et il est né alors que sa mère était convertie. Et donc il a été converti lorsque sa mère était enceinte de lui. La chénie et le deuxième, Morato Velizatomic du chat. Lui, sa conception et sa naissance étaient lorsque les parents étaient juifs. Et c'est la même chose pour une servante qui a été affranchie, elle, avec ses 2 garçons. Gemara. Bnei Yudan Amata, les fils de Yudan, la servante, Ishtachur, ont été affranchis. Charalou Ravacha Bar Yaakov, le Minsam Nesheda Dade. Ravacha Bar Yaakov leur a autorisé de se marier avec la femme de l'autre. Marle Rava vers Rav Shechet Assar. Rava lui dit, mais pourtant Rav Shechet lui l'a interdit. Marle ou Assar Vanacharina. Il lui a dit, lui l'interdit, moi je permets. Mina Aveno Mina Em. S'il s'agissait de frères, demi-frères, par le père mais pas par la mère, Koulama l'appliquait les charrets. D'après tout le monde, c'est permis. Parce que tout le monde sait très bien que chez les non-juifs, la femme a pu être allée avec plusieurs hommes, et donc on dira que, même si les gens ne connaissent pas cette règle-là, que les convertis c'est comme une nouvelle naissance et qu'ils n'ont pas de lien de parenté, mais ils diront que, sûrement on a trouvé que ils n'ont pas en réalité le même père. Minahem velo mina. S'ils sont des demi-frères par la mère et pas par le père, Koulama l'appliquer la Syrie. Dans ce cas-là, tout le monde est d'accord que c'est interdit, parce que là, la parenté par la mère, elle existe dans tous les cas, et donc on craint que les gens ne savent pas que un converti, c'est comme une nouvelle personne. Qui pliait mina av ou mina em. Toute la discussion, c'est lorsqu'ils étaient des frères par le père et par la mère. Celui qui permet, parce qu'il dit, en général, les gens, ils vont d'après le père, et ils les appellent les fils d'un tel, et les gens savent qu'au niveau du père, c'est pas forcément le même père. Rav Shechet, alors que Rav Shechet dit, Karouléounami, Bene Plonit, on les appelle aussi les fils de une telle. Et donc par la mère, il y a un lien de parenté. Il y a une autre version qui dit que Ravacha Bar Yaakov, il s'oppose à Rav Shechet,
même dans le cas de frères, demi-frères par la mère. Umaïtama, et pourquoi? Parce qu'un converti, lorsqu'il se convertit, devient comme une nouvelle personne qui vient de naître, et ça, les gens, d'après lui, le savent. Tenan, on rapporte d'autres Mishnah. La femme qui s'est convertie avec ses fils, ces fils-là, ils n'auront pas à observer la cérémonie des déchaussement, ni le lévira par rapport aux femmes de l'autre. Maïtama la mishumda siré. Alors, n'est-ce pas parce que elle leur est interdite? Et donc, c'est une preuve pour Rav Shechet. Non, en vérité, on peut dire qu'elle leur est permise. Seulement, il n'y a pas de règle ici d'observance de cérémonie de déchaussement ou de lévira, puisqu'ils ne sont pas considérés comme des frères. Le charia, les alma, et donc la femme peut se remarier immédiatement avec un étranger. Mais nous l'avons chavou. Et eux aussi, ils ont le droit de se marier avec elle, puisqu'il n'y a pas de lien de fraternité. Vaketania filou. Oui, mais alors, voilà que la Mishnah continue en disant et même. Alors, il y a un Mishnah assiré. Si, ça va bien si on dit qu'en vérité, il y a un interdit. Aïnou de Katania filou. C'est pourquoi la Mishnah poursuit en disant même. Pour dire que même dans le cas où le grand frère avait été conçu pas dans la sainteté et était né dans la sainteté, et le deuxième avait été lui conçu et né dans la sainteté, ou que j'étais imaod d'amou. Et dans ce cas-là, on considère comme si c'était deux mères différentes, puisque pour l'un, la mère était non juive au départ, et pour l'autre, elle était juive. Et malgré tout, la Mishnah viendrait nous dire que malgré tout, il y a un interdit avec la femme du frère. Et là, il y a Marcharou. Si tu dis qu'en vérité, d'après la Mishnah, la femme du frère est permise, Maya Filou, pourquoi elle poursuit en disant même? Et là, m'a répondu à Falgab, des Tavayou, les Tazamidoucha, pour nous dire que bien que les deux sont nés dans la sainteté, Israël, et on craindrait peut-être qu'on irait confondre ce cas-là avec deux frères complètement juifs, malgré tout, on a autorisé. Kadamré, il y a une deuxième version de cette discussion qui dit Achinami mistabra, des chats. D'ailleurs, c'est logique de dire que c'est permis. Des katanim, puisque dans notre mission on a dit afilou, même. Et à Malustama charou, ça va bien si on dit qu'elle est permise. Et nous, des katanim afilou, on comprend que la Mishnah a dit même, d'afagav, des tavayou, des tanbigdusha, pour dire que même dans ce cas-là, où les deux sont nés dans la sainteté, d'atil khoufé Israël, et on risquerait de confondre avec deux juifs, Philo Richari, c'est quand même permis parce que l'un était conçu pas dans la sainteté et l'autre dans la sainteté. Et là, Yamat, Assiré, si tu dis que la femme, elle est interdite, la femme du frère, Maya Filou, pourquoi la Mishnah dit même? Elle va répondre à Vagad Rishon Oratou Bidusha Vedatu Vacheni Oratou Bidusha pour dire que bien que le premier avait été conçu pas dans la sainteté et est né dans la sainteté, et le second a été conçu et il est né dans la sainteté, de Keshte Imaot Dami, et donc la mère, elle donne l'impression que, en vérité, c'est pas la même pour les deux, puisqu'une fois était non juive, une fois était juive. Et malgré tout, ce serait interdit. Tâche pas bien, écoute. Théomim, deux frères jumeaux, donc des vrais jumeaux, guérim, qui ont été convertis, ou qui étaient des esclaves affranchis. Et là, c'est sûr qu'ils ont le même père, puisqu'ils sont vrais jumeaux. Malgré tout, il n'y a pas entre eux de cérémonie de déchaussement ou de lévira, puisque sont tous les deux convertis, et donc c'est une nouvelle naissance pour chacun, ils n'ont pas de lien de fraternité. Et ils n'ont pas de sanction avec la femme de l'autre en tant que femme de leur frère. Si leur conception était hors de la sainteté et la naissance dans la sainteté, lo cholzin velo meyamin. Ils n'ont pas entre eux de cérémonie de déchaussement, ni à faire le lévira. Aval chayavin mishum eshetach, et il y aurait même
une sanction de retranchement pour avoir eu une relation avec la femme du frère. Puisque là, tous les deux sont nés parce que la mère était déjà convertie, et donc il y a un lien par la mère. Si leur conception et leur naissance étaient dans la sainteté, ils sont considérés comme des juifs à tous les niveaux. En tout cas, on voit dans cette braïta que dans le premier cas, ils ne sont pas sanctionnés pour avoir eu relation avec la femme du frère. Riyuva les cas. Donc ça veut dire, c'est la sanction qu'il n'y a pas, à Isura Ika. Il y a quand même un interdit. Donc c'est une preuve pour Rav Shechet. Et l'Agma répond à dit Nafilu Isura Nabilika. En vérité, même interdit, il n'y a pas. Seulement étant donné que dans la suite de la Mishnah, on parle d'un cas où il y a la sanction, c'est pourquoi dans le premier cas, on a dit il n'y a pas la sanction. C'est la fin de l'étude du Daf Tzadi Zayin de la feuille 97.